Rhythm and Culture. Another episode. Nous ne sommes pas cancel. On est là pour rester. 2025, c'est notre année. Ouais, Rhythm and Culture, top 10 de tous les podcasts. Vous likez, vous partagez, vous... Comment on se subscribe? C'est quoi le truc encore? Subscribe. Excusez-moi, je suis... Ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Appuyez sur le pouce en haut. Voilà. Mettez la cloche. La cloche. Spammer, tout ça, quoi. On est là pour vous accompagner en cette fin d'année. Surtout spammer. Vous ennuyez. Ne faites pas comme si vous avez mieux à faire ou mieux à regarder. Hein. Les filles, arrêtez un peu les... Je scroll. Ça sert à rien. Regardez des vrais trucs comme nous, vous posez. Hein. Parlons de sujets avec humour et honnêteté et divertissement. Joie, fraternité. Okay. Ouais. Aujourd'hui, on vous a préparé un autre top 10. Je pense que tout le monde est fan de Denzel Washington. Hein? En tout cas, si tu as de la mélanine, je pense que tu as un penchant vers... Parce que on a, bien sûr, les Blacks, on a beaucoup d'acteurs, mais on en a très peu qui sont au niveau élite, en fait. Qui sont au summum de leur art. Exactement. Donc, nous avons notre... on va l'appeler tonton Denzel parce que c'est un peu notre oncle. Ils ont créé le Denzelisme. Voilà. Marketing. Voilà. Ouais. Donc, voilà, top 10 Denzel. J'avoue, j'étais préparé, j'avais une présentation, mais si je suis le seul avec ma présentation, ça va pas donner. Ouais. Je veux juste vous montrer un tout petit peu où est-ce que les... Oh, Ok. Non, cancel, où est-ce qu'elle est? Oh non, je l'ai perdu. Je suis mal préparé. Non, c'est pas ça. Parlez. Denzel. Quand il s'agit de Denzel. Hein. Bon, après. Jovi, je pense que tu peux. On peut commencer avec les honorable mentions pour Denzel. Hein. On peut y aller direct. C'est quoi? Mr. Luigi. Ah oui, tiens, honorable mention, j'ai Mr. Luigi, il va vous dire. Comment il s'appelle le film là? Glory? Non, pas Glory. Voilà, la présentation apparaît. La présentation, ça est en train de chauffer là. Donc, vas-y, Glory, je vais enlever ça pour l'instant. Ouais, quand, vous savez, avec guerre de sécession, avec, où il y a Morgan Freeman aussi qui est dedans. La scène où même... il joue en gros la compagnie noire à l'époque aux États-Unis. Et ils sont assimilés à l'armée américaine, mais bon, à l'époque, c'était l'esclavage, où, entre guillemets, il y avait... J'aime cette petite scène avec le jeune Denzel, un peu rebelle, qui... Ok. Il a failli avoir... Je crois qu'il a eu un Oscar pour Glory, hein. Mais il était lead. Non. Voilà, je crois que s'il a le second rôle, je crois que c'est le rôle où il a eu... mais je crois qu'il a eu un Oscar pour celui-là, mais comme second rôle. Pour dire, en fait... C'est pour dire que j'aime bien ce film parce que ce film me rappelle aussi que le gars n'a pas eu besoin d'être longtemps dans le game pour avoir de la maturité qu'il a eu. En fait, tu te rends compte qu'il a eu ce truc-là, en fait. J'ai juste fact-checké. Et c'est un film fort, en fait, aussi, hein, tout simplement. Même si moi, personnellement, je ne suis pas super fan des... Ah, ils vous le diront, les frères ici, que moi, je ne suis pas fan des films black, trop dans les champs et tout. C'est pas mon truc, hein. Honnêtement. Je peux voir le film, je peux apprécier le film, mais il va pas rester dans ma mémoire. C'est pas comme ça. Comme c'est Denzel et qu'il y avait aussi d'autres affiches. Ouais, en vérifiant rapidement, il a eu l'Oscar hein, de supporting role en 1990. C'est ça. Le film est sorti en 1989 et donc il a eu le Best Supporting Actor. Je crois que c'est son premier Oscar. Donc, mais je ne l'ai pas vu. Donc, ok. Ah oui. Dans ce top 10, je vais décevoir beaucoup de gens.
Un instant. Peut-être parce que j'ai pas le top 10 auquel vous attendez. Mais je suis fan de Denzel, mais qui n'a pas vu beaucoup de Denzel, en fait. J'en ai vu assez, mais il y en a où, quand tu dis Glory, je remonte pas si loin. Malgré mon âge, j'aurais pu déjà les voir, mais j'ai pris du temps. Je pense que j'ai pris du temps pour vraiment apprécier Denzel, et quand j'ai commencé à vraiment l'apprécier, ces bons films légendaires étaient déjà passés. Donc, il y a beaucoup je ne saurais même pas te faire un honorable mention. Attends, je vais juste voir si je peux dire quelque chose sur honorable. Non, je ne peux même pas les faire parce que je crois que je n'en ai pas vu. À part ceux qui sont dans mon top 10, ben, j'en ai pas. Ouais, je peux trouver, mais je n'ai pas préparé. Ben, je te laisse, King. Ouais, pour moi, pour les honorable mentions, je vais citer Men on Fire. C'est un bon film, c'est un bon Denzel. Ah ouais, Jovi, il est choqué parce que je pense que tout le monde pensait que ce serait plus haut, mais. Wow, ok. Ouais. Wow, non, mais pour dire que avec Denzel, c'est du lourd. Donc, avec Denzel, c'est du lourd. Donc, il n'est pas dans le top 10, mais c'est pas parce qu'il n'est pas bien. C'est un bon film. Mais il y a du lourd qui vient. Donc, voilà pour moi. Voilà, je viens de penser à, si tu as fini. Ouais. Je viens de penser à un titre honorifique, Highest to Lowest, ou Lowest to Highest. Je sais pas, le dernier de Spike Lee. Oui. Pas terrible. Ok. Mais il y a du denzelisme. Mais c'est pas le meilleur. Mais il y a du denzelisme. Je trouve qu'il a été plus critiqué qu'il ne devait être. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais il y a du denzelisme. Mais j'aurais modifié un petit peu l'histoire, mais bon, apparemment, c'est une histoire vraie. Je ne sais pas si on peut la modifier autant. Mais j'aurais pris d'autres décisions de réalisation, mais sinon, je trouve que ça va. Ça tient. Pour 2025, en tout cas, c'est pas le mauvais film. Excuse-moi, ou sinon tu veux dire, vas-y, dis ce que tu voulais dire, peut-être que tu l'as déjà en tête là. Non, c'était juste pour rajouter un autre titre honorifique que j'avais oublié, mais. Ah, ok. Pour ce que tu dis, moi, pour moi, en fait, la question, c'est, tu le mets, enfin, la note varie pour Denzel ou pour le film, en fait? Il est le titre honorifique parce que je trouve que Denzel joue bien dedans. Ah, ouais, ok. Ouais, il sauve des franchises. Donc, il monte parce que c'est Denzel et parce que je l'ai vu. Bon, je crois qu'on va attaquer. Je rajoute juste rapidement mon titre honorifique. Remember the Titans, un bon film de sport. Il n'y en a pas. Je trouve, moi, perso, je suis assez difficile avec les films de sport. Je trouve qu'ils sont un peu assez difficiles. Il est honorifique. Ouais. Il est honorifique. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est bien. C'est intéressant, on verra. Okay. Entendu. Okay. Bon, on est trois, c'est-à-dire que quand on est trois, bien sûr, il y en a qui vont être plus fans que d'autres. Donc, il y aura certains trucs où on varie parce que on n'a pas la même fréquence. On n'a pas tous le même genre préféré, même si Denzel, c'est mon acteur préféré. Voilà, vous comprenez-moi. J'ai des enfants, je suis papa. Je n'ai pas toujours de... Donc, je donne des excuses. Vas-y. Allez-y, on va commencer encore avec Mr. Luigi, l'invité d'honneur. Dans la place, qui va dire ce qu'il pense. Son numéro 10, j'ouvre la porte avec de bonnes collectors. Ok. Parce que déjà, Prime Angelina Jolie. Prime, j'ai bien dit Prime. On a tous un Prime, mais Prime Angelina Jolie, oui. Et en fait, je regarde le film au début, bam, il se passe ce qui se passe, et tu te dis, oh, il sera pas athlétique dans ce film, en fait. Ouais. et tu te dis, oh, ok. Et pourtant, le gars, bon, il montre que
je peux jouer. Coucher. Je peux, en fait. Je suis Denzel, c'est pas pour rien. Et pas que ça, aussi simplement l'intrigue du film aussi. Moi, je trouve que quand on parle d'intrigue, on donne des classiques tels Seven, ça va, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ce film. Le Bon Collector. Ok. Ouais. Okay. Et de mémoire, je pense aussi que le méchant, tu sais pourquoi. Si il lui arrive un truc, tu te dis, ouais, c'est pas étonnant qu'il est devenu méchant, quoi. C'est ça. Donc, sinon, du lourd. On commence bien. Pour moi, le numéro 10, c'est Pelham 1, 2, 3. Travolta contre Denzel. Le jeu d'acteur, il est élevé. Ça fait le duel de cœur, ça fait le duel un duel mental entre les deux qui est pas mal. Donc, mon numéro 10, Pelham 1, 2, 3. Quand il s'agit des acteurs qui ont du jeu. Hein. Quand il veut, quand il y a le budget derrière, quand il y a le réalisateur derrière. On a des films avec ce gars-là, je me dis, voilà. Et ça, c'est Tony Scott ou c'est son frère? Ridley Scott. Tony Scott. C'est lui qui est décédé, hein. Paix à son âme. Lui et Denzel, ça faisait une bonne paire. Tu me dis quand tu... Ouais, moi, c'est bon pour mon numéro 10. Moi, c'est cinématique, mon top. Allez. Okay. Numéro 10. Ok. Voilà. Okay. Non, je vais être cinématique et très court. Ok. Je n'ai rien à dire. Ok. Au suivant. Okay. Tu ne dis rien, je vais juste dire le denzelisme, il y est. Le denzelisme. Ouais. J'avoue que je ne commande pas beaucoup parce que il faut que je le revoie le film. J'ai aimé le feeling, mais je ne pourrais pas décortiquer le film. Allez le voir. Okay. J'enchaîne avec Remember the Titan. Ok. Moi, je l'ai aimé. Non, il est bon le film. Moi, voilà quoi. Je l'ai aimé. Le gars, il peut tout faire, il peut tout jouer, Il faut que je note. Je vais déjà faire le devoir. C'est pas mal aussi de voir pas mal de. Quelquefois, c'est drôle de revoir des anciens films. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui. Tu vois où ils en sont. Je me rappelle qu'ils étaient bons. Parce que ça englobe pas mal de têtes de ce film. Hein. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, à voir. Ok. Tu enchaînes? Ouais, numéro 9. Je cherche à voir les réactions par rapport à celui-là parce que ça peut être intéressant. Ok. Equalizer 3. Donc, Ok. Honnêtement, il était dans mon top 10 à la base aussi. Et j'ai dû l'enlever. Mais non. Encore. Je croyais que. Equalizer 3? C'est lequel le 3? C'est quoi? C'est le dernier. En Italie. Italie. Ouais. Faut que je me rappelle, est-ce que j'ai préféré le 3 ou le 2? Ça fallait si tu dois réfléchir comme ça. Si tu dois réfléchir comme ça, il y était. Je me suis dit, bon, comme c'est une franchise, je sais pas que je les englobe, mais je me suis dit, bon, il y a tellement de films. Ah oui, Enfin, voilà. Moi, je pensais qu'il serait le plus bas, enfin que je l'aurais eu le plus bas, donc ouais, mais il était il est 9. Plus haut ou plus bas dans ton top plus bas, je pensais qu'il était plus haut chez vous. Ah, ok. Ouais, donc Equalizer 3, c'est un bon film, encore une fois. Il n'y a aucun film qui est dans ce top 10 qui n'est pas bon. Donc c'est un bon film, mais simplement en comparaison avec Equalizer 1 et Equalizer 2, je dois le mettre je le mets en numéro 9, quoi. Donc voilà pour mon numéro 9, je suis bref. Je prendrai mon temps sur d'autres titres.
Ok. Et mon tour. Numéro 9, hein, c'est ça? Yes. Cinématique, effets spéciaux. Numéro 9, Ricochet. Oh, ok. Donc, brièvement, parce que ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu quand il est sorti. Je l'ai vu un peu tard. Donc, il avait un peu vieilli quand je l'ai vu. Mais j'ai kiffé. En fait, j'ai su apprécier. Ce qui m'a étonné, en plus, j'ai su apprécier Denzel un peu plus jeune, mais qui montrait déjà, en fait, comment le Denzel d'aujourd'hui serait. Tu vois, le Denzel qu'on connaît d'Equalizer, de Training Day, celui qui il flirte un peu entre le mauvais ou bien le gentil avec des défauts, avec des démons. Ouais. Ce truc-là où tu dis, bon, il est bien, mais il a un côté dark comme ça. Là-dedans, si vous voulez voir un film où les prémices en fait de Denzel qu'on connaît maintenant, c'est là-dedans. D'accord, ok. Allez le voir. Yes, voilà, moi, je confirme. Je confirme, il est pas mal. Mr. Luigi. Okay. Luigi, ton tour. Numéro 9. Non. 8. Numéro 8. Ouais. Numéro 8, pour moi, c'est He Got Game. Au-dessus de Remember the Titans. Waouh, je suis surpris. Ouais, parce que déjà, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'aimais bien, en fait, j'aimais bien le Denzel. En fait, j'ai toujours aimé quand Denzel, il est méchant, en fait. Quand il a ce côté méchant, en fait. Ouais. Le prochain dans la liste, vous saurez pourquoi. Prime Rosario Dawson. Qui d'autre? Pour les fans de basketteurs, Ray Allen, tout simplement. Shuttleworth. Voilà. Ouais. Et tout simplement, en fait, j'ai bien aimé l'idée, hein, le plot, en fait, l'idée de quelquefois, vous savez, il y aura toujours des éléments extérieurs qui vont se mêler quand un jeune noir est amené à avoir du succès. Il y a toujours des forces, je dirais pas plus. Il y a des forces extérieures quand il y a un gars qui a le potentiel, beaucoup de gens vont l'écouter. On infiltre. Et moi, c'est ça que j'avais directement capté déjà à l'époque quand j'avais vu le film. Ouais. Donc, je vais souligner aussi, comme je ne l'ai pas dans mon top 10, un Spike Lee. Hein. Oui. On sait que la paire, s'ils créent de la magie ensemble, voilà. Pas toujours, mais en général, quand ils sont ensemble, donc voilà, c'est des classiques. J'ai pas plus à dire. Ok. Et aussi, l'afro Denzel. Ça, j'avais bien aimé l'afro Denzel. Un bon clin d'œil, Les gens pensent souvent à un film spécial où il fait le dur, où il fait le mec méchant. Regarde, ce film aussi là, c'est pas il se bat, hein, mais dans l'acting il est tolard, il est très street. J'aime bien un peu. Ouais. Ok. J'enchaîne avec mon numéro 8 qui est Sajovi. C'est ta Mr. Luigi, tu vas réagir. Book of Eli. Numéro 8. Numéro 8. Ouais. Numéro 8. Le titre. Numéro 8. En français? En français, je ne l'ai pas. Non, ok. C'était quoi là? Vas-y. Un film où, bon, je peux spoiler aujourd'hui hein, parce qu'il est quand même. Le film où il est aveugle, il joue l'aveugle, c'est Denzel, hein, donc il y met du denzelisme dans son aveugle, mais en même temps, il a pas vraiment de vulnérabilité, il est fort, il tape. Pas un des rares Denzel, mais parce que Denzel, il est sur beaucoup de rôles, mais ça, c'est un film action de Denzel. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ouais. Bon choix. Moi, donc on est au numéro 8. Déjà vu.
pense que le titre en français. Ok. Il est le même. Voilà, c'est tout. C'est bon, pas de souci. Juste pour souligner, il a dans Déjà Vu, il y a vraiment le côté, il est bon, mais tu sens qu'il a un côté vraiment dark. Côté sale. Ouais. J'aimais bien. Bon, j'avoue que Déjà Vu, je l'ai plus revu. Je l'ai déjà pas revu. Mais je pense la fin, j'aimais pas trop la fin, mais je trouve que j'aime bien l'idée. Enfin, l'idée, même le plot est un peu compliqué, mais j'aime bien Denzel dans un univers un peu futuristique, un peu. Il rajoute du denzelisme aussi, quoi. Ouais. Donc là, c'était mon numéro 8. Ouais, donc là, maintenant, le numéro 7. Ouais. Non, King, c'est bon, c'est bon pour toi. Moi, pour le numéro 7, j'ai mis. Comment il s'appelle? Le livre d'Eli. Ouais. Le livre d'Eli, parce que il y a des défauts dans ce film, mais en fait, je mets juste le personnage de Denzel, en fait. C'est aveugle. Spoiler. Ouais. Vraiment spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, c'est voilà quoi. Mais simplement pour moi, c'est le mec qui voilà ce que vous pensez à Denzel dans un Mad Max, voilà. Voilà. Et simplement, là, que j'ai pas venir en fait, c'est non. Ah ok, un truc de, enfin le cliffhanger de fin. Ouais. Et c'est très symbolique ici, donc pas pour plein de choses. Donc, voilà, il est dans mon top. Bien. Ok, c'est bon. Moi, mon numéro 7. Ah oui, c'est pas... Attends, moi, j'ai pas dit 7. J'ai pas dit mon. Ah oui, c'est à ton tour. Non, moi non plus, j'ai pas dit 7. Ouais. Vas-y. Mon numéro 7, c'est Two Guns. Oui, numéro 7. Donc, lui, avec son nom m'échappe. Mark Wahlberg. Un bon duo. Ça se chambre. Il y a du bon jeu d'acteur entre les deux. Denzel qui fait son Denzel là-dedans. Donc, c'est vraiment une bonne expérience. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est un peu plus fun. C'est pas un film très sérieux. C'est un film un peu plus détendu. Voilà, vous passerez un bon moment. Voilà pour mon numéro 7. Ok, mon numéro 7. Pelham. Ok. Le titre en français, c'est quoi? Bon, c'est un film où ils sont dans un métro, quoi. Parce que Denzel aussi, il aime bien les transports. Il aime bien être dans des transports. C'est Métro, je crois. Ça s'appelle Métro? Métro 1, 2, 3, je crois. Ah ouais. Attends, laisse-moi checker. Ah ouais. Je crois que c'est ça, c'est Métro 1, 2, 3, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, le temps qu'il trouve. Ouais, comme tu as dit, hein, donc bon duo avec John Travolta, ça met un peu de la tension. J'aime bien des films comme ça où il y a un peu de suspense, tu sais pas qui est plus efficace que l'autre. Attaque du métro. Attaque du métro, voilà. Métro 1, 2, 3, plus précisément. Ok. Donc, tu en as déjà assez parlé, mais je kiffe. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Ouais, j'aime bien quand Tony Scott a la réalisation. Ça match bien avec Denzel. Ils ont fait, c'est pas encore l'autre film qu'ils ont fait. Ils ont fait Unstoppable, ils ont fait. Déjà Vu aussi, c'est. Tony Scott. Voilà. Ben voilà, c'est bon, c'est tout. Plus rien j'ai rien à rajouter. Okay. On est à quel numéro là? Numéro 6 maintenant. Numéro 7. On est au numéro 6. Numéro 6. Moi, numéro 6, Two Guns. Ok. Le film, pourquoi j'aime bien mettre Two Guns? Parce que c'est un des. Pour moi, je me compte dans les films récents, même s'il n'est pas récent actuellement. Je peux le regarder encore aujourd'hui, en fait.
Moi, la force de ce film, c'est que je peux le regarder encore. Et je sais que je peux le regarder encore. Et dans le futur, je le regarderai encore. Ouais. Donc, c'est pour ça quand je tombe sur un film qui a cette capacité-là avec moi, pour moi, je le mets toujours très haut. Donc, mais c'était aussi un de mes critères, enfin, dans l'autre top qu'on avait fait avec les films 2025. L'habilité de re-regarder un film est très importante. Il y a des films, tu les as bien aimés, mais tu n'es jamais retourné. Donc, ouais. Ok, j'enchaîne avec mon numéro 6 pour Denzel, qui est John Q. Le film est lourd, suspense, un bon thriller. Denzel qui est dedans, le jeu d'acteur est au top. Ça, voilà mon résumé, c'est assez simple. Très bon film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous allez passer un bon moment. C'est ça, très bon film. C'est marrant parce que quand on faisait le top 2025, pourquoi on était un peu plus long, c'était parce qu'on arrivait à pointer les faiblesses du film. Oui. Mais là, avec Denzel, on ne trouve pas des faiblesses. Et les compliments qu'on va faire du film seront toujours par rapport à son jeu d'acteur. C'est ça. Ouais. Et on va juste dire bravo le denzelisme. Pour tous les films qu'on va citer, ce sera waouh le denzelisme. Donc, c'est marrant, hein, c'est juste marrant à souligner. Donc, moi, mon numéro 600, Book of Eli, le livre d'Eli, il est plus haut que chez vous. Ouais. Il est plus haut chez vous. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était une surprise. Donc, bien sûr, on connaît les films à intrigue, comme Sixième Sens, Seven, tout ça. Mais celui-là, bon, je ne dirais pas qu'il fait partie de cette liste-là, mais il est aussi ce qui est bien. Le cliffhanger, c'était quoi encore le cliffhanger de ce film? En fait. La fin, mais j'ai oublié en fait comment il s'est passé, c'est pas grave. Ouais. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que tout le film, tu ne sais pas qu'il est aveugle. Il joue au fait. En fait, ce qui est marrant, il est Denzel, mais aveugle. C'est-à-dire qu'il y a du denzelisme. Tu ne sais pas qu'il est aveugle ou qu'il joue comme s'il voit, mais en fait, quand tu revois le film après, tu vois qu'en fait, il joue comme un aveugle. En fait, c'est il y a des trucs, des petits tics qu'il a parce qu'il est aveugle, en fait. Et c'est ça, cette dualité. Est-il pourquoi il est comme ça et que tu comprends à la fin, et quand tu revois le film, après, tu dis, ah ouais. En fait, quand tu revois, tu enjoy encore plus. Tu connais l'intrigue, mais tu découvres mieux. En fait, tu regardes le film avec un autre œil. Jeu de mots. Donc, le livre d'Eli, Book of Eli, number 6 for me. Voilà quoi. C'est bon. On va te laisser. On enchaîne. Ton numéro 5, à moins que tu aies encore à ajouter sur le book. Non, tu as tout dit. Hein. Encore une fois, ce qui est bien avec ce film, c'est que si vous le regardez une nouvelle fois, vous verrez que, ah oui, le mec, en fait. Et puis, comme King avait dit, il y a de l'action. Denzel a des films qui sont thrillers, drama. Il a des films d'action, mais ce n'est pas son genre principal. Et dans son âge plus avancé, il a commencé, lui, à faire des films d'action. Et c'était marrant de le voir se battre, en fait, faire des genres de arts martiaux et tout. Et là, c'était un des premiers films où tu le vois faire des chorégraphies et tout. Et tu te dis, mais ça fait un peu bizarre et tout. Mais après, tu te dis, mais en fait, quand tu revois, tu te dis, mais c'est normal que c'est un peu. Parce qu'il est aveugle et vieux. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, tu apprécies encore mieux. Voilà. Juste aussi, si vous aimez bien les apocalypses, comme tu as dit, Mad Max. Bon, il y a moins de voitures de course-poursuite, mais il y en a quand même. Ce truc du monde et tout, cataclysmique et tout, aussi, c'est un film à avoir aussi à regarder. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Et donc, Mister Luigi va vous raconter son numéro 5, qui est le fameux John Q. Comme l'a dit King, sinon le film, je le regarde encore, en fait. Donc, voilà, c'est l'actif, Denzel. Tout est là. Voilà. Simplement, c'est bon. Voilà, John Q. C'est ça. Classique. Voilà, John Q. Classique, effectivement. Ok. Donc, mon numéro 5 est Equalizer 2. C'est encore, bon, on a parlé de Denzel dans les films d'action. Bon, ça, c'est une série d'action. Ça, c'est un film d'action. En même temps, tu as une tempête. En même temps, tu as du Denzel qui fait son Denzel. En même temps, tu as... Franchement, encore une fois, on répète toujours la même chose, hein, le denzelisme. Mais c'est pour ça que c'est un top de Denzel. Donc, on est là. Ça y est avec nous. Donc, ouais. C'est ce que j'ai à dire sur Equalizer. Equalizer 2, mon numéro 5. Ok. Mon numéro 5. Tarara. Inside Man. Ah, non. Qu'est-ce qui te choque là? Ne me dis pas que tu n'as pas. Je croyais qu'il serait plus haut. Je croyais qu'il serait plus haut. Non, mais top 5, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, ce que je veux dire sur Inside Man, c'est juste la paire. Spike Lee, encore une fois, avec Denzel, qui a créé des classiques. C'est un peu inconventionnel, un peu space, leur manière, mais ça marche. Il y a un truc qui fait que ça marche. Il y a, comment il s'appelle? Eli Geoffort. Lui aussi, il est fort. Eli Geoffort en acting. Ouais. Et les deux, quand ils ont des dialogues, c'est juste... c'est de l'art, en fait. C'est ça. Ouais, c'est comme de la poésie, comme ça. Quand ils font des back and forth, des échanges comme ça. Ouais, non, j'aime bien. Le film, il n'est pas... c'est pas un film d'action, on va dire. C'est plus un film suspense, drama, c'est l'écriture. C'est pas très important ce qui se passe, mais ça, c'est bien. Il y a clin d'œil aussi à Clive Owen qui fait un bon méchant, on va dire. Ouais. Et il y a aussi du drama qui se passe derrière où tu découvres qu'en fait, la personne de Denzel est pas très bonne. Donc, il est un peu limite margoulin, escroc, comme ça. Moi, j'aime voir des Denzel comme ça. C'est pour ça qu'il y a d'autres dans ma liste. Là, Donc, voilà, Inside Man number 5. Vous verrez. Ok. Il y a Jodie Foster aussi dans Jodie Foster. C'est la banquière, non? Ouais. Conseillère de... Ah ouais, elle a tué ça aussi. Ah oui, donc, on est numéro 4. Numéro 4. Number 4. Ok, en fait, Denzel, c'est dur. Hein. En fait, je vous dis un classement là, mais c'est possible que demain ou après-demain, mon classement, normal. C'est dur, Denzel. Mais aujourd'hui, voilà comment je le sens. Numéro 4, Flight. Parce que j'ai juste kiffé quand on parlait d'escroc, le gars, en fait, le gars est un danger. En plus, c'est une vraie histoire, je crois. Ouais, je crois que c'est une vraie histoire. Le gars est bon, ceux qui l'ont pas vu, attention, spoil. Hein. Le mec est un alcoolique. Il joue l'alcoolique, mais il le joue tellement bien, en fait. Le gars, la scène de fin quand il est dans le tribunal et qu'il avoue. C'est triste, hein, c'est censé être puissant comme scène, mais moi j'ai rigolé. Oui, je suis sourd. Je suis sourd à ce moment. Non, Flight, j'ai rigolé beaucoup avec ce film. Mais pour voir, en fait, c'est lié à un autre film qui est dans mon classement où vous le regardez et vous vous dites, c'est quand tu vas te faire prendre, en fait. Et j'aime bien cet aspect. Si vous regardez un film avec comment le personnage va se faire attraper,
ce que doit être Denzel. Denzel, soit ça doit être le gars qui va t'attraper, ou ça doit être le gars qui va se faire. Là-dessus, c'est. Alors, c'est même pas un film policier. Non, c'est un drame. C'est juste un drame, en fait, le film. Mais je rigole. C'est un drame, mais j'ai rigolé. Encore une fois, Denzel dans les transports. Hein. Ah oui, ouais. Voilà. Puisqu'il est dedans, il est pilote d'avion. Mais vraiment, pilote de haute ligne. Hein, c'est vraiment un capitaine de. Hein, mais le gars. Il a fait un miracle alors qu'il n'était pas censé être en état de le faire. Donc voilà quoi. Voilà. Ok. Je laisse la parole. J'enchaîne avec mon numéro 4 et les gens vous allez réagir de malade, mais en vrai, Denzel, c'est dur. Denzel, c'est difficile. Avant même de le citer, je me justifie déjà. je l'ai mis numéro 4 parce que c'est une question de rewatchability, donc la facilité de le revoir et de le revoir. Numéro 4, Training Day. Je le sentais, je savais que tu parlais de celui-là. Ok. Pour moi, c'est peut-être le meilleur jeu d'acting, le meilleur jeu d'acteur. Peut-être le meilleur jeu d'acteur de Denzel, donc la meilleure performance. Ouais. Surtout le côté escroc. Le côté escroc, en même temps, il veut dominer la face. C'est une dinguerie. Le jeu, la performance, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc, Training Day numéro 4. Je vous laisse réagir. Ah non, on va pas en parler trop parce que surprise parce que honnêtement, il y en a tellement. En fait. C'est ça le truc, c'est là on va faire un classement, mais même là je viens de penser en fait, est-ce que j'aime celui-là, tu vois. C'est ça la force. Je pense que à partir de 4, c'est interchangeable. C'est ça. Maintenant selon tes sensibilités au fait. C'est ça. Je comprends. Donc, numéro 4 pour toi, Training Day. Okay. C'est bon? Tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, c'est bon. Ok, donc mon numéro 4 à moi. Tada! Oh, ok. Training Day. Non, bon, c'est pour ça que je te comprends, je t'ai pas critiqué parce que je dis, moi aussi, je l'ai beaucoup déplacé dans le top. Et finalement, il est numéro 4. Oui, meilleur jeu de Denzel, même meilleur jeu peut-être d'acteur de tous les temps. De le top 5 jeux d'acteurs de tous les temps. Oui, parce que trouvez-moi mieux, en fait. Mieux. Mais c'est le gars. En fait, ce qui est marrant dans Training Day, quand tu commences le film, tu ne sais pas, en fait, que le gars, en fait, il se prend pour un dieu. En fait, dans son rôle, lui, il est irréprochable, tu ne comprends pas ça très vite, en fait. Et à la fin, pour lui, il ne fait aucune faute. Il est... Voilà, il a un complexe de supériorité, mais de ouf. Non, tu vois, non seulement ça, mais... Il résume ça bien, tu vois. Dans son petit rôle, il pense que c'est lui il pense que la ville tourne autour de lui, en fait. Oui, mais c'est ça. Il se prend pour le maire, le président. En fait, quand tu penses à Training Day, c'est un peu bon. Bien sûr, il dit King Kong ain't got on me. Et ça me. Enfin, maintenant, avec du recul, ça me fait penser à Samuel Jackson devant King Kong. En fait. Ouais. Tu regardes King Kong comme ça. Donc, c'est la même mentalité où tu crois que tu es beaucoup plus grand que tu l'es, en fait. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, numéro 4, Denzel, il y a des scènes très iconiques. Surtout si vous le regardez en anglais, il y a des... Tu peux réciter plein de trucs qu'il dit. Hein. PCP, ouais. I'm the zigzag man. Tu vois, il y a trop de scènes mythiques. Bon, comme c'est un show familial, on va pas tout répéter tout ce qui est dit. Hein. Mais voilà, mon 4 Training Day. Ok. Moi, du coup, numéro 3.
Training Day. Wow. Voilà. Donc, j'arrive encore à être dans le top 3, on va dire ça comme ça. Donc, comme mes frères l'ont dit, bon, moi, j'ai pas plus à rajouter. Hein. Qui l'a dit, Hollywood l'a dit. Vraiment, c'est ça. C'est le gars croit qu'il est. En fait, il croit qu'il est. Tu crois que c'est lui le personnage principal. Tout ça pour qu'en fait, à la fin, tu te rends compte que. Et là, je ne le dis pas parce que les gens qui ne l'ont pas vu, vous devez voir ce film, ça reste un classique. Donc, voilà. Ouais. Et Prime Eva Mendes aussi. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Donc, sinon, ouais. Non, là, on a hâte de tomber dans. Mais du coup, Jovi. Oui. Du coup, Mr. Luigi. Oui. Qu'est-ce qui manque dans ton top 2? Parce que il y en a un qui manque et ça me dérange. Mais bon, c'est pas grave, on va le découvrir. On verra. Bon, on verra. On verra. Je dirais pourquoi. On te lynchera plus tard. Je dirais pourquoi. Et je dirais ça comme ça. C'est plus dur pour moi de faire un classement Denzel qu'un classement Marvel, qu'un classement ceci, qu'un classement. Denzel, pour moi, c'est dur. C'est très dur. Ok. Parce que oui, je sais de quoi tu parles. Il y a plein de. Ouais. On découvrira. Voilà. On découvrira ça. Ok, donc pour mon numéro 3, c'est Out of Time. Le film, il est niveau suspense, un bon thriller. À Denzel qui fait l'escroc. Et il y a des scènes mythiques, il y a des choses qu'il fait qui sont. Ouais, en fait, ce film est génial. C'est une comédie. Incroyable. Ce film est génial. Franchement, c'est. Si vous aimez voir quelqu'un qui est dans un pétrin. Si vous aimez voir quelqu'un dans un pétrin. Non, j'ai oublié. Qui a fait basket avec c'est ça, ah oui, Sana Lethan. Ouais, Sana Lethan. Ouais, yes. Si vous aimez voir quelqu'un qui est dans un pétrin. Ah, mais non. Ouais. Et qui son jeu d'acteur ressort encore mieux quand il est dans un pétrin. Bah, c'est Denzel, il faut voir Out of Time. Ah oui, Ken quelque chose, comment il s'appelle? Ouais, lui aussi. Je crois que c'est son seul rôle au cinéma, hors série. C'est un peu le cast de Too Fast, Too Furious qui est dans ce film. Et puis le méchant et puis le. Ah ouais, le méchant. Et puis Eva Mendes encore. Ouais, donc voilà pour. Voilà pour Out of Time. Numéro 3. Ok, numéro 3, Out of Time. Pour moi, numéro 3, et j'avoue, il aurait pu être numéro 2 ou numéro 1, c'est John Q. Nice. John Q. Je vais parler de John Q comme si c'est mon numéro 1 parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce film, en fait. Je ne suis pas un gars drama, je ne suis pas un gars qui aime des films trop sérieux avec la tristesse et tout, mais ce film-là, le jeu d'acteur, là, tu sens le père qui est désespéré. C'est ça qui est bien, c'est un drama, mais il n'y a pas action, mais suspense, voilà. Le gars, il pète un câble. Et puis tu sens que sa cause, elle est noble, et tu comprends sa cause, en fait. Le jeu d'acteur, la façon dont le setup, on nous montre d'abord la famille, machin, comment il aime son fils, machin, et qu'ils ont du mal financièrement, tu vois. Et puis ça expose un peu le système médical américain. Bon, toi et moi, on s'en fout. Quand on dit on aime des films qui montrent le système on s'en fout. Mais là, c'est Denzel, c'est bien fait. Et
voilà, quoi, tu comprends la souffrance d'un daron qui est prêt à tout, au fait. Et moi, je suis père et je me dis, si j'étais lui, est-ce que j'aurais fait pareil? Des fois, tu te dis, bon, je suis pas violent ou quoi, mais tu comprends, on va dire. Et John Q, ça aurait pu franchement être mon numéro 1. On se répète, hein, on a un peu un disque rayé là qui se répète. Le top 5, le top 3, c'est interchangeable. C'est ça. Et j'insiste sur John Q pour que vous voyez à quel point il a de l'estime pour moi, en fait. Mais c'est juste que les deux qui sont après. Bon, voilà, numéro 3, John Q pour moi. Moi, je pense pas qu'on aura les mêmes pour les deux parce que. Donc, allez. Non, ils ne seront pas les mêmes. Ouais, ils ne seront pas les mêmes. Mais c'est bon. Quoique. Tu l'as dit, toi Lui, il a dit le 3. Donc là, on est au numéro 2. Bon, avant de commencer, je tiens à dire en fait que les numéros 2, dans les numéros 2, il y en a un que j'ai revu récemment. Et j'ai rigolé, mais j'en pouvais plus. J'avais mal au côte, en fait. Numéro 2, Out of Time. Ah non, oh non, ce film, purée. Oh non, ce gars. Non, mais c'est gars. Ouais, non. Ah non, non. Non. Franchement, il vous manque quelque chose si vous n'avez pas encore vu ce film. Franchement, ouais. Le titre français, c'est Hors du temps, je crois. Ouais, c'est ça, Hors du temps. Ouais. Bon, moi, ils ont déjà tout dit. Hein, donc, ce film, pour moi, c'est un classique. Et c'est même pas forcément le meilleur des Denzel, mais tu vois, mais j'aime bien pourquoi, parce que ça carbure dans son cerveau. Ouais. Dis-moi un peu, parce que il dit qu'il a revu il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu dis que ça t'a surpris. Quand tu l'as vu avant, ça t'avait pas. Non. Il t'a pas marqué ce film. Non, c'est parce que. Tu as redécouvert ou tu as découvert? Non. J'avais aimé le film, mais il m'a surpris parce qu'il y avait un autre film que j'aimais plus que ce film-là. Finalement, j'aime préférer ce film-là que. Alors, mais le film qu'il a pris, en fait, il a pris la place d'un autre film. Ok. Mais c'est un film qui me porte à cœur parce que c'est un ancien. C'est à la base. Ah oui, bon, je peux le dire parce qu'à la base, mon numéro 2, c'était Hurricane Carter. Ah, ok. Hurricane Carter. Et là, on est dans le top 2, toi, pour toi, 2, c'est Out of Time. C'est a déplacé Hurricane Carter. Et avant Hurricane Carter, bon, là, je peux pas trop dire parce que peut-être que. Voilà, donc je vais me taire, je le dirai après quand mes collaborateurs l'auront dit, leur truc. Mais en gros, j'avais encore un autre film avant, puis Hurricane Carter a pris la place de numéro 2, puis Out of Time. Mais Out of Time était déjà dans mon top 5. Il bougeait pas dans mon top 5. Donc pour moi, j'ai dit non, en fait, si, je vais mettre numéro 2. Et est-ce que j'aurais mis numéro 1 s'il n'y avait pas celui-là, celui que j'ai en tête? Je me pose la question. Ça, je ne sais pas. Donc, ok. Et de Prime, de Buddy, de Lady, dans ce film. Voilà. Ok. Prime. Number 2, King. Number 2, Inside Man. Hollywood a cité ça plus tôt. Moi, c'est un film qui me... Il y a moins de rebondissements qu'Out of Time. Le jeu d'acteur est très bon, mais il n'y a pas les scènes mythiques comme Training Day. Mais c'est un film qui me plaît. C'est un film qui me met à l'aise. Cool, c'est un peu lent comme ça. Ouais. C'est un peu lent comme ça. C'était des dialogues entre lui et Ejiofor, un peu lent, mais c'est juste ce côté dialogue-là, la lenteur, ce film me met bien. Et c'est un film que je peux revoir et revoir. Je pense que c'est le Denzel que j'ai le plus vu de tous les Denzel. Donc, voilà. Ouais, il est fluide et c'est vrai qu'un film fluide, ça te permet de revoir et revoir, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais.
J'y vais avec mon numéro 2. Numéro 2, je vais rejoindre Mr. Luigi, Out of Time. Ok. On se retrouve avec le même numéro 1 encore. Voilà. Je vais me répéter. Ouais, je crois qu'on aura le même numéro 1. Ouais, je pense. Ça aurait pu être numéro 1. Out of Time. Ouais, tu vois, c'est moi aussi. Si on avait fait un top 10 il y a 5-6 ans, il a été numéro 1 pendant longtemps, en fait. Ça trahit un peu. Mon numéro 1 est un peu plus récent. Mais voilà. Out of Time, guys. Non. Mais pour les mêmes raisons, je sais qu'on se répète. King a parlé, Mr. Luigi a parlé. Je suis obligé de le redire. Le gars est dans une situation, en fait, il est foutu. Alors, tu vois, le gars, il est foutu. Il doit faire semblant comme si tout va bien. Il doit réagir. Moi, est-ce que je peux spoiler? Bon, il est vieux, je vais spoiler. À partir avec la photocopieuse, là. Voilà. Vous voyez notre réaction, comment on rit. En fait, le film n'est pas censé être une comédie. Mais les trucs qu'il fait, l'escroquerie, en fait. Comment il est truc, en fait. C'est ça. Il chipote, il dit this is... Bon, pour les gens qui n'ont pas vu, vous ne voyez pas de quoi on parle. Je ne vais pas réagir de la même façon. Il est dans le bâtiment, il descend, et puis il dit ils avaient des... En fait, le film me fait rire. Je me dis, pourquoi c'est Denzel? En fait, honnêtement, quand je regarde ce film, je dis il fallait que ce soit une comédie. Et j'essaie d'imaginer quel comique aurait pu faire ce truc. Triste cœur. Je dis non, il n'y a que Denzel. Parce que j'aime bien aussi les comédiens dans les films sérieux. Je me dis, est-ce qu'un vrai comédien, là, Martin Lawrence ou à l'ancienne Kevin Hart, non, Kevin Hart, pas que bon, j'ai dit Chris Tucker pouvait être dans ce rôle, mais bizarrement dans les comédies, il n'y a que lui qui son truc, je suis sérieux. Et puis King, on a notre scène mythique. Je sais pas si on doit spoiler, mais tant pis, on spoil parce que c'est un vieux film. Le gars est au phone. Il n'a pas l'argent qu'on le promet. Il doit de l'argent, mais il n'a pas d'esprit. Il jette le phone. Les portables à l'ancienne, il les jette par terre. Parce qu'il ne sait pas expliquer au gars qu'il n'a pas l'argent, en fait. Et il tape sur le téléphone. Genre, ça coupe et puis il tape sur le sol. En fait, il y a des moments où il craque parce que le gars, il n'a pas de solution. Le gars, il est à bout. Regardez ça. Le gars, quoi? Le gars, il est à bout. Il n'y a pas d'issue. Il ne sait pas quoi faire. Il doit de l'argent. On le soupçonne d'avoir volé. Donc, il est. En fait, voilà, je ressouligne le Denzel qu'on aime. Il est bon, mais il a des défauts, en fait. Il a à côté dark, là, des squelettes dans le placard, on va dire. Ouais. Il joue ça. Le gars est foutu, en fait. Il doit aller en prison, il essaie de... Oh, quelle histoire. Donc, voilà. Out of time. En plus, voilà, le jour où en fait, je l'ai vu il y a très longtemps. Je vais un peu trahir mon âge. Hein. Quand j'ai vu ce film, on était abonné à un vidéoclub. Hein, et je cherchais les DVD. Quel Denzel j'ai pas vu. Je vois le truc Out of Time. Ça a l'air être un film cheap, tu vois. Avec quand tu voyais la pochette et tout, le poster, c'était pas... Je dis, bon, je prends quand même. Je commence le film. Bizarrement, je voulais laisser tomber parce qu'il est là. Et au début, il démarre lentement. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Je dis, okay. Ouais. Et une fois que tu comprends le truc. Dès que ça partait, c'est bon. Ok. Tu vois, ça part. Et le truc, c'est que bizarrement, ce film, on ne parle pas beaucoup de ce film. Même au moment où quand je l'ai loué au vidéoclub, c'était au moment, je crois que c'est un an après que ce soit sorti, mais je n'avais jamais entendu parler de ce film. Ouais. Il n'est pas sorti au cinéma, en tout cas en Europe, peut-être au States, oui.
Ouais. On n'avait vu aucun trailer du truc, donc c'était vraiment une vraie surprise, quoi. Donc c'est resté longtemps. J'ai vu ce film après Training Day, hein, mais je l'ai préféré par rapport à Training Day pendant très longtemps. Voilà. Number 2, Out of Time for me. Ouais, moi pareil. Oui, pareil, parce que je me dis, longtemps, si j'ai mis Training Day devant Out of Time, c'est parce que je me suis dit, c'est un classique que tout le monde reconnaît avec Training Day. Mais moi, j'étais en train de me dire, ah oui, c'est vrai, mais en fait, au fond de moi, c'était, oui, mais c'est vrai que Training Day est un classique, mais Out of Time, mec. Le truc qu'on est tous tentés de mettre Training Day devant, parce que c'est un classique. C'est ça, exactement. Et on n'a pas parlé de ça, mais c'est le premier Oscar en tant que lead acteur principal du film. C'est son premier Oscar parce qu'il le méritait depuis longtemps. Il a fait des Malcolm X et tout qui ne sont pas dans nos top, hein, bizarrement. Et il n'a jamais gagné d'Oscar, mais celui-là, Oscar direct. Attends, on n'a pas parlé de Virtuosity. Hein, on n'a pas parlé de Virtuosity, non. On n'a pas parlé de Virtuosity, on n'a pas parlé de Malcolm X. Je suppose qu'Unstoppable n'est pas dans votre top aussi. Il a été, mais. Non, il était. Je l'ai en numéro 12. Que j'aime bien et les récents en même temps. Donc c'était. Comme je suis à mon numéro 2, il y a un qui était dans le top 10 qui est. Au plus je me rappelle des films qui s'est décalé, il est retrouvé numéro 11 ou 12 ou même 13. C'est Men on Fire. J'aime beaucoup, mais il n'est pas dans mon top 10. Pareil. Moi aussi. Il faut à la limite que je le regarde pour voir si j'ai pas trop mal jugé, s'il doit pas être plus haut. Mais comme aussi ça fait longtemps que j'ai pas vu, donc bon, je me fie un peu à ma mémoire, mais c'est quand même bizarre. Bon, voilà. Donc, Out of Time, c'était top 2. Donc, on va laisser à Mr. Luigi pour le number 1. Est-ce qu'on doit le dire ensemble? Est-ce qu'on devrait le dire à l'unisson encore une fois? Comme la coutume, hein, comme la tradition le veut. Donc, 3, 2, 1. Equalizer. Voilà. Encore une fois, quand on fait nos listes, on ne connaît pas les listes de l'un à l'autre. Chacun a sa liste secrète. Et on se retrouve avec le même numéro 1, bizarrement. Bon, parce que c'est bizarre parce que c'est un film qu'il a fait tard. Mais qui a quand même, pour nous, en tout cas, dépassé tout ce qu'il a fait. Je ne pense pas que c'est un choix populaire. Hein. Non. Les gens vont préférer peut-être le Denzel un peu plus sérieux, un peu plus dramatique. Et celui-là, c'est plus action. Donc, je ne sais pas si les gens voient Denzel comme l'acteur d'action, comme serait un Bruce Willis ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si à l'unanimité, on aura tous avec Equalizer. Mais nous sommes des actionnophiles. Donc, du coup, Equalizer numéro 1 pour plein de choses. Hein. Bon, je te laisse. Allez, je vais suivre avec ce que Hollywood dit pour plein de choses. Pour moi, en fait, c'est le package. Il y a l'humour. Il y a l'action. Il y a le denzelisme. Il y a des méchants emblématiques. Je souligne emblématiques. Et aussi la tournure, je ne sais pas si on peut dire le filtre du film. Comment l'ambiance du film, c'est-à-dire les couleurs, le ton, ça se passe et tout. Le ton, exactement. Ce que j'aime, par exemple, dans le ton que j'aime dans Inside Man, je le trouve avec un peu d'Equalizer. Le denzelisme est mélangé avec l'humour qu'il peut dégager. Donc, il y a des fois, il y a des scènes. Et le méchant, en fait, accompagne le denzelisme, l'humour et l'action contre Denzel. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, quand vous dites The Dark Knight, The Joker, Joker, Batman. Non. Pour moi, c'est ça. Les deux font la paire. Les énergies sont opposées mais complémentaires. C'est le méchant et le Denzel là-dedans. Non, c'est. Ouais. En plus, le méchant, il arrive un peu après. Hein. Oui, c'est ça. Lui-même aussi, au niveau acting, il est là, en fait. Le gars, il a un temps. C'est ça. Son entrée.
Son entrée, c'est trop fort. Quand il entre dans le film, en fait, tu sens que, oh, wow, ok. Le méchant est arrivé, en fait. Une des meilleures entrées. Et ce qui est bien, juste pour ajouter, c'est que autant on sait que le méchant est dangereux, tu es un peu en sécurité avec Denzel, hein, parce que tu sais que exactement. Il est tellement efficace, il connaît bien tellement son taf. C'est ça. Il y a des films, tu te dis, mais comment ils vont faire? Mais avec lui, tu n'as jamais ça. Et c'est pas toujours bien d'avoir ce sentiment. Il y a des fois, on a besoin d'avoir peur ou d'être un peu en insécurité par rapport au film. Mais avec Denzel, t'es bien, en fait. On a ça jusqu'à la fin. On est bon avec lui et pour ajouter. Et quand Mr. Luigi parle d'humour, c'est pas le gars, il fait pas un humour machin. Ouais, il fait pas des blagues, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas des blagues. Voilà. C'est pas sérieux. C'est les décisions qu'il prend, les répliques qu'il prend, sa manière de réfléchir, en fait. Et il minimise, en fait, les méchants. Il minimise le niveau de danger dans lequel il est, en fait. Contrairement à Out of Time, tu vois. Il panique pas, en fait. Il ne panique pas. Une chose que je veux rajouter, parce que effectivement on est actionnophile, mais pour moi Equalizer, c'est pas simplement ça, c'est lui dans cette situation, c'est les dialogues, comment il a agi, comment il réfléchit, c'est vraiment c'est ouf. C'est ça. Même son interaction avec, tu vois, quand il est dans le magasin, quand il parle de conversation normale, quand il dit « Ah, j'aime bien ce chanteur », tout ce qu'il dit, en fait, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est ça. C'est intéressant. Et comment il minimise, en fait. J'aime bien l'aspect minimisé. Les méchants sont minimisés dedans. Alors que les gars sont dangereux. Les gars sont bien présentés dangereux, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que Denzel qui fait ce qu'il fait, en fait. Pour les autres personnes, ils ne sont pas comme Denzel dans le film, en fait. Et je pense qu'on a ça, de manière générale, dans la trilogie, dans les trois Equalizers. C'est ça que j'aime bien avec Denzel. Parce qu'il y a des fois, c'est redondant, c'est fatigant de dire... tu prends un cigale, t'es fatigué que le gars soit trop fort. Et là, en fait, non, le gars, en fait, il rend ça intéressant et il est méchant avec les méchants. C'est-à-dire que allez, forcément, les gens qui n'ont pas vu Equalizer 1, franchement, il y a une scène au début là quand il est oui, je le spoil, je vous dis cash, donc voilà. Il est avec les Russes dans la première fois qu'il voit dans le restaurant, dans le bureau. Dans le bureau, il parle avec eux. Et à un moment, il dit OK. En gros, ils ont eu un dialogue, une négociation, ça a mal tourné. C'est pas il s'énerve, c'est juste il se les regarde. Il y a des crânes sur le bureau. C'est un petit détail. Il prend les crânes, chacun devant eux comme ça. Donc, en fait, c'est une manière de dire je vais vous descendre. Vous ne le savez même pas, en fait. Et encore, c'est même pas j'ai pris la décision de vous descendre. C'est il part. Au début, je ne vais pas vous descendre, je ne veux pas vous descendre. Il ouvre la porte. Il devient fou, en fait. Il monte. Attention, monte. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand ça part, non, le Equalizer, là-dessus, Ma scène, ça reste la rencontre dans l'escalier avec le méchant. Cette scène et ce dialogue, cette rencontre, pour moi, c'est légendaire. C'est vraiment légendaire. Il n'y a qu'avec lui que ça peut se passer comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ah non, ça c'était excellent. Mais bon, moi, j'ai pas mis le 2 et le 3 dans mes tops. J'aime plus le 3 que le 2. Toi, tu as mis le 2 au-dessus de moi. J'aime plus le 3 parce que je pense que c'est une bonne fin. Le 3 a été critiqué. Je pense qu'objectivement, les gens disent que c'est le plus faible des 3. Mais moi, j'aime beaucoup le 3, mais je l'ai pas
j'ai pas trouvé la place où le mettre dans mon top. Moi aussi. Puis je me dis, bon, en mettant le 1, j'espère que ça représente un peu toute la trilogie. Ouais, j'ai fait aussi le même délire. Ouais, le 1 pour moi. Et puis bon, voilà, on parle de rewatchability, donc la capacité de le revoir et le revoir et le revoir. Ouais. Ça, c'est un film que je peux le revoir n'importe quand. Le 1, je peux le revoir n'importe quand. Je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Il y a des scènes mythiques. Tu aimes bien réciter les dialogues des fois, le peu de dialogues que tu connais, tu peux bien réciter avec lui. Who are you? Ouais, who are you? Ouais, ça. Ah non, c'est aussi des. Ouais. Donc voilà quoi. Moi, j'ai jamais vu la série avec Queen je sais que moi non plus. Ah oui, c'est vrai. Je sais que c'est un top 10 de Denzel, mais quand même cette phrase c'est. Oui. Why are you doing this? It's a message. He says, I'm here. Excellent ça. Juste une question. Vous l'avez numéro 1 Equalizer. Est-ce que dès que vous avez commencé à composer votre top 10, c'était directement, vous êtes allé directement en Equalizer numéro 1 ou vous avez dû. Il y avait un autre numéro 1 avant? Ou ça a toujours été direct. Equalizer. Directement. J'avais, à un moment, j'avais Equalizer qui était resté numéro 1, mais numéro 3, c'était. Non, numéro 3, quand Out of Time était. À un moment, il était 5e dans mon classement. Le numéro 3, c'était American Gangster. Moi aussi, j'y ai pensé, mais puis et après, quand j'ai revu Out of Time, mais fou devant American Gangster, parce que même si American Gangster est excellent, mais j'ai essayé, comment dire, j'essaye d'avoir, quand on a dit qu'on allait faire notre top, j'essaie de me dire, bon, vraiment, tous les Denzel qui m'ont, à travers le temps, en fait, c'est pour ça que j'ai mis de bonnes collectors. À un moment, Hurricane Carter était là, mais il est parti. Il got game. À un moment, je me suis dit, ah ouais, je dois aussi mettre celui-là. Puis j'étais en train de réfléchir, Flight. À un moment, je me suis dit, s'il y a Out of Time, pas besoin de mettre Flight. Mais Flight a son charme. Flight a son charme parce que c'est un Denzel. C'est le Denzel il n'est pas super, en fait, dans ce film. Il est lambda. Et pourtant, tout le film tourne autour. C'est bête, hein. Je suis un alcoolique. Le film avec Ryan Reynolds, moi, vous avez hésité ou pas? Moi, j'ai pas vraiment hésité. J'ai oublié le titre. Oui. C'est un peu le Google. Security, non, pas Security. Safe quelque chose. Safe House. Non, j'ai pas hésité. J'y ai pensé, mais. Non, j'ai pas hésité. Non. Il fait partie des Denzel que je peux sacrifier, en fait. Donc, moi, pour moi, il a pas. J'y ai pensé, je crois qu'il était à un moment dans ma tête où je crois que je l'ai même écrit. Et puis, en fait, tu vois, quand tu composes ta liste, tu n'as pas encore tout en tête. Bon, il a vite sauté, quoi. Moi, quand je suis arrivé pour ma liste, j'ai écrit Equalizer, j'ai écrit Training Day, j'ai écrit Out of Time, j'ai écrit Equalizer, Inside Man. Non, Equalizer, Training Day, Out of Time, Inside Man. Après, en réfléchissant, je me suis dit, mais Training Day, c'est un classique, mais en vrai de vrai, je préfère Inside Man et Out of Time. Voilà. Exactement, j'avais ça. Non, moi c'était le truc direct, c'était Equalizer. Bon, ça, je sais qu'Equalizer, je l'aime bien. Après, j'ai mis John Q et Out of Time et j'ai dit, j'adore Equalizer, mais est-ce que. Parce que moi, ils ont une place vraiment importante. John Q et Out of Time ont vraiment une place. C'est ça, exactement. Et comme je parle d'Out of Time, qu'il a été numéro 1 de Denzel pendant longtemps. Est-ce que c'est juste de mettre Equalizer tu te sens un peu coupable parce que tu te dis le truc il est tout frais et pourquoi il prend la place mais quand même tu dis il résume un peu
bien, en fait, ce que tu cherches un peu dans Training Day, ce que tu cherches un peu dans, pas beaucoup, mais tu as un peu tous les éléments, en fait. Ouais. Et plus de l'action, tu as un peu ton John Wick, mais dans de l'acting. Et que moi, je dis Equalizer, pour moi, il est parfait. C'est pas les mêmes fights, mais c'est le gars qui est super efficace. Ouais. Non, Foucault était en forme. Ouais. Il est très en forme. Et pour moi, c'est mon duo préféré par rapport à Denzel avec un réalisateur. C'est avec Foucault. Tu prends Training Day, tu prends Equalizer. Oui, moi aussi. En numéro 1, je mets Denzel et Foucault, et en numéro 2, je mets Guy Ritchie et Satan. Vous avez oublié un film. Le Seven. Voilà. J'ai pensé la même chose aussi. J'ai pensé la même chose. En parlant de Foucault. Bon. En fait, c'est dur parce que moi, non. Le film avec Viola Davis, vous l'avez déjà vu? Fancy. Fancy, ouais. Oui, je l'ai vu. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je vous dis déjà, les films trop sérieux, je ne touche pas. Hein. Quand je vais vieillir, quand j'aurai des petits enfants, je vais commencer à regarder les films. Ouais. Il est là, hein, il y a sa acte, Viola Davis. C'est sûr là-dedans, mon Dieu, la meuf, elle est. Parce qu'il faisait déjà la pièce théâtre. Il la faisait déjà. C'est ça. C'est juste que j'arrivais pas à enlever le top 5. J'arrivais pas à enlever Equalizer, Out of Time, Flight, John Q. J'arrivais pas à les enlever. Et du coup, j'étais en mode, oh non, ça. Et à la fin, j'ai fait, ouais, non, tu sais quoi, j'enlève toi. Et après, je me suis dit, je vais enlever de Bonne Collector. Et je me suis dit, non, dis-toi honnête, t'as aimé de Bonne Collector. Je fais, ouais, non, je peux pas l'enlever aussi. Donc, je vais mettre 10 et il bouge pas. Donc, Ok. On va clôturer ici. C'est tout. Donc, top 10 Denzel. Donc, c'était King David, Hollywood, Mr. Luigi, Rhythm and Culture. On se revoit pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de mettre la cloche. Et voilà quoi. À la prochaine.